25 décembre 2020, c'est la dernière fois où j'ai fait une vidéo sur Star Wars et c'était le dernier épisode de The Mandalorian. Et en un an, on n'a pas entendu vraiment parler de Star Wars, mis à part chez des youtubeurs qui sont là pour maintenir la passion comme Absolute, et je l'en remercie d'ailleurs. Mais on n'a pas vraiment entendu parler de Star Wars, on a eu énormément que de Marvel. On a eu des séries, on a eu des films, on a eu beaucoup de choses, mais du Star Wars, on n'en entendait presque plus parler. On avait eu cette annonce de The Book of Boba Fett, le livre de Boba Fett. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Mais qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Star Wars! C'est une vidéo comme chaque semaine pour les 7 épisodes qu'il va y avoir, qui sera 100% spoilers. Et mon Dieu que ça fait du bien de retrouver du Star Wars qui est fidèle à l'esprit de George Lucas, qui est fidèle non seulement à la trilogie d'origine avec Boba Fett, mais avec la prélogie. Et il y a tout dans cet épisode, il y a tout ce que j'aime. Il y a du fanservice, il y a des références à la prélo, il y a des références à la trilogie originale. On ouvre un nouvel arc narratif qui s'annonce passionnant. On a de l'honneur, de la bravoure, du charisme, des scènes iconiques. On a absolument tout. Ludwig Göransson qui rempile à la musique et qui fait un bon thème, même si moins marquant que celui de The Mandalorian que j'adore. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, franchement. Jon Favreau, Dave Filoni, merci d'exister dans l'univers Star Wars. Merci d'avoir pris le relais de J.J. Abrams et Rian Johnson. Je vais pas m'attarder sur la trilogie 7, 8, 9, j'en parlerai pas, j'en ai déjà largement parlé. Mais franchement, cet épisode, on commence l'épisode avec une cuve de Bacta où Boba Fett se régénère suite aux blessures qu'il a eues du Sarlacc. Bon, il n'est pas en super santé non plus, donc il a besoin régulièrement de se régénérer dans cette cuve. Et justement, on va apprendre qu'est-ce qu'il est devenu depuis le retour du Jedi. Comment il est sorti du Sarlacc, les souvenirs qu'il en a, les souvenirs qu'il a de son enfance. Épisode 2, l'attaque des clones, Geonosis, l'arène, avec la mort de son père Jango Fett. On va apprendre comment il a réussi à intégrer les pillards Tusken, qu'on avait vu, puisqu'il était habillé en pillard Tusken dans le premier épisode de The Mandalorian saison 2. Comment il a récupéré son armure, comment maintenant il va devenir le maître des lieux sur Tatooine, qui va remplacer Jabba le Hutt, oui c'est ça, et sa relation avec Fennec Shand, qui devient son bras droit. On retrouve des têtes connues, des têtes de l'époque de Star Wars, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, des hommes de main ah, j'ai encore oublié la larve, voilà, Jabba le Hutt. Voilà, on va retrouver beaucoup de têtes familières, on va retrouver des usages qu'il y a, on va même retrouver la musique de la cantina. Et ça m'a fait tellement plaisir, la musique de la cantina. Petite apparition spéciale de Jennifer Beals, que j'ai pas reconnue. Heureusement que je l'ai vu marqué au générique, Jennifer Beals de Flashdance. Vous verrez, hein, je vous laisse découvrir, si, mais de toute façon vous avez vu l'épisode, si vous n'avez pas vu, regardez-le de nouveau. C'est Robert Rodriguez qui réalise, c'est un kiff comme d'habitude. Moi, Robert Rodriguez, c'est un de mes réalisateurs préférés, il est dans mon top 10, j'adore son style, et il avait déjà fait du très bon sur The Mandalorian saison 2. Il y a tout, il y a absolument tout. Voilà le Star Wars que j'aime, et ça m'avait manqué, vraiment, ça m'a manqué. En 35 minutes, j'ai eu de la nostalgie, j'ai eu du plaisir de retrouver Star Wars. Oui, Star Wars, quand c'est bien fait, on peut en faire régulièrement. Bon, là, 1 an se sont écoulés, ce qui n'est pas énorme, mais mine de rien, quand on a des séries Marvel tous les 2 mois, bah, c'est vrai que ça fait loin un petit peu, Star Wars. The Mandalorian, ça paraît un petit peu lointain, hein, honnêtement. Mais franchement, voilà, quand c'est respectueux, on peut en faire régulièrement. Moi, on me met des séries Star Wars, chaque année, une nouvelle saison d'une série Star Wars, que ce soit Ahsoka ou bientôt Obi-Wan ou la série Cassian Andor. Moi, si on me met chaque année une saison, et que c'est aussi respectueux, bien réalisé, et on sent de l'amour, on sent l'amour des 6 premiers épisodes, mais moi je dis bien sûr, allez-y, il n'y a pas de problème, faites-moi même des films tous les 2 ans. J'avais aucun problème moi avec le rythme de Star Wars, d'avoir un film tous les 2 ans. À partir du moment où c'est bien fait, et pour moi c'était mal fait sur la trilogie, la post-logie, mais si ça avait été bien fait comme Rogue One par exemple, j'aurais aucun problème à dire tous les 2 ans. Après tout, on a 3 ou 4 films Marvel par an, sans compter les séries, et l'année prochaine on en aura beaucoup. J'aime bien Marvel, il n'y a pas de problème. Mais
Et Star Wars, je préfère largement Star Wars que Marvel, hein, je vous mens pas. Hein. Star Wars, pour moi, c'est un kiff. Hein. Je préfère Star Wars que Marvel. Après, Marvel, ça reste quand même très bon. On va pas cracher dans la soupe. Donc voilà, ce premier épisode, on y suit donc Boba Fett qui se régénère dans sa cuve de Bacta, qui, durant donc, sa régénération, a des souvenirs de son enfance dans l'arène où son père se fait décapiter par, on le rappelle, Mace Windu. Hein, regrettez Mace Windu, si un jour on pouvait avoir une apparition de Mace Windu dans une série Star Wars, mais ce serait le kiff absolu. Je pense que là, la boucle serait bouclée, ce serait un rêve d'enfant. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on a toute la scène du Sarlacc. Ça s'arrête, ça recommence exactement là où s'arrêtait la scène du Sarlacc dans le Retour du Jedi. Et puis la propreté de la réalisation, la fidélité des décors, c'est les mêmes. On dirait qu'ils ont tourné à la suite. Enfin, si ce n'est que l'image est ultra nette, mais on dirait qu'ils ont tourné ça il y a déjà 30 ans. Mais en 4K, voilà. Donc, comment il sort du Sarlacc? Il trouve un Stormtrooper qui est en train de se faire digérer. Il se sert du Stormtrooper pour... comme d'une arme pour pouvoir faire un trou et en utiliser son lance-flamme à travers l'estomac du Sarlacc. Il sort, il est épuisé, il tombe dans les pommes et c'est là où il se fait capturer par les pillards Tusken. Et donc ensuite, comment il va intégrer les pillards Tusken alors qu'il est réduit à l'état d'esclave? Eh bien tout simplement, il va prouver à la fois sa valeur, parce qu'on sent que le mec, il a de l'honneur, il n'est pas là pour faire le chien, il n'est pas là pour les tuer en traître. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Il est là pour gagner leur respect. Il va sauver le fils du chef des pillards Tusken, de ce que j'ai compris, ou en tout cas un enfant du village qui a l'air d'être important. Il va le sauver face à une créature énorme, cette créature avec ses 4 bras, là on dirait un mix en Mortal Kombat entre Goro et Motaro, moitié Minotaur, enfin moitié Centaure, moitié 4 bras. On dirait vraiment un monstre issu de Mortal Kombat. C'est un kiff déjà. Le physique, le design me fait penser à des méchants qu'on aurait, qui se seraient battus contre Godzilla, donc c'est excellent. Il va le tuer et ce faisant, se sauver la vie, mais surtout sauver la vie du chef du village. Dans cette scène iconique où il étrangle cette espèce de monstre et il le domine. Et le dos, avec le soleil dans le dos, on a ce plan iconique où il a les chaînes dans la main, et où il a le bâton de pillard Tusken. Et où le gamin Tusken, il comprend que voilà, c'est pas n'importe qui, Boba Fett, faut pas déconner. Et il revient au village, il a gagné le respect, même le chef du village lui offre à boire, ce qui est un signe de reconnaissance. Et donc on comprend voilà, comment il a gagné sa place parmi eux. Et puis du coup, donc ça c'est pour ce qui est des souvenirs, du coup dans la vie présente, dans l'action présente qui se déroule après The Mandalorian, saison 2, maintenant il a remplacé... j'arrive pas à me souvenir de son nom, là, la limace. Jabba le Hutt. J'ai du mal. Il a remplacé Jabba le Hutt en tant que patron du crime organisé. Et il reçoit les différentes, on va dire, corporations de la ville. Le maire, qui a l'air d'être récalcitrant, qui veut pas payer son tribut. Lui, il va commencer à faire la tournée un petit peu des bars, notamment une espèce de cantina où il y a le personnage de Jennifer Bills et où il y a la musique de la cantina qu'on avait dans le premier épisode, enfin l'épisode 4, La Guerre des Étoiles, le Nouvel Espoir, qui est en réalité le premier épisode. Donc on sent qu'il veut s'affirmer, mais il veut s'affirmer avec respect. C'est ce qu'il dit à Fennec Shand, je ne veux pas dominer par la peur, mais par le respect. Ils sont attaqués par des tueurs à gages, peut-être envoyés par le maire, on en saura plus dans le prochain épisode. Ils l'emportent, ils prennent le dessus, et il y a deux des acolytes de Jabba le Hutt et Bib Fortuna qui avaient été loyaux à leur maître, qui maintenant se mettent à son service, qui le sortent de là et vont lui permettre de se régénérer de nouveau dans la cube à Bacta, puisque le combat contre ces 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 tueurs l'ont un peu épuisé, et Fennec Shand qui a capturé un pour l'interroger. Voilà ce qu'on a appris dans ce premier épisode, ça installe les bases, hein, vraiment pour l'instant le scénario le plus important, c'est les flashbacks qu'on a eus, et c'était un pur bonheur. La semaine prochaine, c'est un festival Tolkien sur la chaîne, mais je ferai quand même la critique de cet épisode, j'essaierai de le sortir mercredi matin, sachant que voilà, du lundi au dimanche, il n'y aura quasiment que du Tolkien. Donc en dehors de l'épisode de Boba Fett la semaine prochaine, sinon sur la chaîne, ce sera quasiment que du Tolkien, et j'espère vous retrouver.
Merci à tous, passez un bon mercredi, portez-vous bien et ciao tout le monde.